il y a 2 mois, j'ai passé l'un des entretiens les plus durs que j'ai jamais eu à passer. Et je l'ai filmé. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma réponse à l'une des questions. Parlez-nous d'un problème que vous avez résolu alors que vous n'aviez pas de connaissances préalables sur le sujet. Pourquoi est-ce que j'ai filmé ça? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que ça peut donner des exemples pratiques, concrets, que tu peux toi-même réutiliser. Et en deuxième, c'est aussi pour te rassurer en voyant que d'autres personnes font des entretiens qui sont pas parfaits, très loin de là, mais que malgré tout, ça peut suffire pour réussir l'entretien et passer au tour d'après. L'entretien était en anglais, à distance via un team meeting. J'ai eu 6 questions et c'était les plus complexes que j'ai jamais eu. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est un vrai entretien. Donc j'étais stressé, il va y avoir des blancs, il y a des moments où il m'arrive de me répéter ou de parler trop vite. Voilà, il est maintenant temps de lire la question exacte. Describe a time when you've been asked for ideas and solving work issue in which you did not have much knowledge or experience. What did you do and what was the outcome? À la fin de la vidéo, on débrief. Je vous dis les 2 points qui sont à noter, améliorables, en tout cas qui sont pertinents par rapport à l'interview. Et puis, oublie pas de liker aussi, tout ça tu connais. La réponse. So I'll just repeat the question to make sure I'm all right. So a time where I was asked to solve a problem, but I didn't have a lot of knowledge of the topic. Yeah, Okay. or experience, yeah. Yeah. That's actually a good question. The example that come in mind is actually very recent, probably 1 month and a half ago, 2 months ago, around the NPS survey that we do at Boral and the customer sentiment feedback we get. I haven't been working on this topic since I arrived at Boral, but 2 months ago we decided to be more initiative in this space, and we always had some NPS survey going on, but nothing was really getting out in terms of dashboarding. We had a great system in place where we have every NPS coming every morning in everyone's email, so we know what's happening. But the dashboarding capacity was more a tick off the box exercise than actually having a so what from it. I was discussing with head of analytics and insights, and there was a piece of work there to be done, but he had no capacity. So I just decided to dive into the topic. I started to research, all right, NPS customer survey, what are the best practice? What are the typical dashboarding of that? What do we actually want in Boral from this data analytics we have right now at this level of maturity? From that end, in a week, I managed to get a first MVP, like dashboard, implemented for what we wanted to have at a general manager and account manager level. Had a few iterations with them because obviously the first time you do a dashboard, it needs to be improved. The key is fast iteration. So in a week, I did probably 3-4 iterations on that, having stakeholder management each time, meeting to make sure to iterate on the MVP. And right now, the conclusion, the outcome was 7 days ago, I had a meeting with 3 general managers of Queensland, Victoria, and New South Wales. They love the current dashboard. They are amazed with the capacity to drill down into the insights. We can actually now see all the good customer story. We can dive per segment, per type of customer very quickly, whereas before it was a ad hoc basis. So that was at a time where I had no prior knowledge of NPS, like obviously base knowledge of understanding what is a customer survey, but not technical knowledge and detail of this kind of dashboard and the outcome of it. The goal right now, just to conclude on that, is we have approval for the 3 GM. I have some meetings with the EGM soon, and the goal is to deploy this dashboard nationally. And the other analyst on this panel wants me to take that to be in charge of that part. So Thomas, I just missed the last sentence. Yeah, I will say it again. So I had a meeting with stakeholders being at a GM level. The next step now, because it's current, is to have a meeting with the EGM to get approval and to take the lead on this dashboard for it to be nationalized. So we had the same one in every state. Okay, that's a fairly awesome example. Thanks very much for that, Thomas. Alors, comment est ma réponse? On va pas se mentir, en re-regardant ça, je cringe un peu. Bon, déjà parce que je me revois, mais aussi parce qu'il y a vraiment des choses qui sont améliorables. Le fond est pas mal, la réponse est bonne par rapport à la question, mais il y a clairement un gros problème, c'est au niveau de la structure. Elle pourrait être explicitée. Là, normalement, au montage, je vais vous aider et je vais mettre les parties de la méthode STAR, donc Situation, Task, Action, Résultat.
qui est courante pour ce type de questions. Mais malheureusement, quand on s'écoute pour la première fois et qu'on ne connaît pas l'histoire, je peux paraître un peu confus, on ne sait pas où je vais encore, et ce serait bien de le rappeler par exemple en disant pour le contexte, et de dire le contexte, puis ensuite dire la tâche que j'ai décidé de faire ou qu'on m'a demandé de faire, c'était ça, etc., etc. Et de vraiment bien expliciter ces parties pour aider la personne qui écoute. Ça, c'était le premier commentaire. Deuxième commentaire, juste sur, j'ai laissé pendant l'entretien la fin où la personne me demande de répéter parce qu'elle n'a pas compris une phrase. On verra que c'est parce que je parle un peu vite pendant le début de l'entretien, hein, comme un peu de stress. On me le dira lors de la troisième question et à partir de là, je ralentirai ensuite. C'est intéressant de se rappeler, voilà, faut pas aller trop vite, on stresse, c'est une chose, mais il faut pas non plus que ça empêche la bonne compréhension de ses propos. Et surtout, si ça vous arrive, répétez naturellement la phrase que vous venez de dire, il n'y a aucun problème, ça fait partie du jeu. En plus, sur Teams, ça peut encore plus arriver à distance. Et enfin, un troisième commentaire sur la conclusion, où on voit qu'il y a une petite période de blanc, j'ai fini ce que je voulais dire, et je me dis, bon, est-ce qu'il faudrait que je dise quelque chose de plus ? C'est assez propre, j'ai envie de dire, au fait qu'on soit sur Teams, j'étais un peu stressé, il y a un gros blanc 5-6 secondes, je me dis, bon, je vais wrap up, je vais conclure sur le principe. C'est pas un problème, ça aurait été presque bien d'avoir un peu une ligne de cette conclusion au début, pour permettre aux personnes de comprendre où j'allais aller. Ça, c'est ce qui manquait, comme j'ai dit au premier point. Mais avoir une conclusion, c'est bien, il n'y a pas de mal à ça. Si vous avez le temps, allez-y. Ça montre que vous clôturez votre pensée, ça permet de délimiter votre propos et que les personnes ne se disent pas « Ah, est-ce qu'il a fini, est-ce qu'il n'a pas fini ?» Donc, au moins, c'était clair. Donc voilà, je pense que si je devais donner une note à cette réponse, j'aurais sûrement mis un 6,5 sur 10, peut-être 7. Entre 6 et 7, ça dépend quel était le contact avant et quels sont le grade. Mais ce qui s'est vraiment passé ici, c'est qu'il notait tout dans des grilles de lecture avec différentes caractéristiques qu'il voulait trouver dans la réponse. Et donc, il mettait tous les éléments de ma réponse partout. Donc, pour cette raison, vu que j'ai quand même donné beaucoup d'éléments dans la structure qu'il voulait star, ça sûrement correspond à un 7 sur 10 en vrai. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que j'ai manqué des choses, si vous serez plus dur avec moi-même qu'un 7 sur 10, ou si vous serez plus gentil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, un like, parce que ça me permet d'aider pour les algorithmes, tu connais. Et je vous remercie. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que si vous avez des entretiens, courage. Parce qu'avec travail et préparation, vous pouvez tout réussir. À la prochaine.